Cameroun Bosso, j'ai donné les mains. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai une petite question à poser. Comment se fait-il que des gens peuvent transporter la haine, la méchanceté, la colère, la frustration et tous les ondes négatifs qu'ils ont vis-à-vis de Coco Emilia pour venir déverser cela sur sa petite fille? Une petite fille qui n'a pas demandé à naître, un ange envoyé de Dieu qui ignore encore le statut d'influenceuse de sa maman. Certains internautes viennent de démontrer que cette petite fille a pour héritage la haine qu'ils ont envers leur mère. Mais heureusement pour celle-ci, elle a une maman lionne. Coco Emilia a donc sorti ses griffes pour défendre sa fille. Restez jusqu'à la fin car cette vidéo va piquer comme du piment à la braise. Comme vous le savez certainement, Coco Emilia s'est mariée il y a de cela quelques temps avec un riche homme d'affaires congolais, Monsieur Vemba. Et de son union avec ce dernier est née une petite fille, Vemba Julie Emilia. Coco Emilia n'a pas tardé à nous dévoiler le visage de sa fille. Fort était de constater à quel point Sophie Vemba ressemblait à son papa. Jusque-là, tout allait bien. Mais dernièrement sur la toile, ça a éclaté. Car des gens se sont mis à insulter la fille de Coco Emilia. Ils s'attaquent donc directement à la petite Vemba puisqu'ils savent qu'ils ne peuvent plus rien faire à Coco Emilia. Je vous lis les commentaires méchants de ces internautes. 2 points juste. Commentaire nocif. Il faut le Johnson de Lolo Beauté sur l'enfant là. Deuxième commentaire toxique. À cet âge-ci, elle est comme ça. Décidément, Madame Vemba, ses enfants ne sont pas du tout terribles. Troisième commentaire toxique. Trop d'hypocrisie en commentaire. Nous tous, on voit que bébé Vemba n'est pas vraiment waouh malgré les filtres. Arrêtons l'hypocrisie. Quand on aime un homme jusqu'au-delà, voilà le résultat. Tous les bébés sont souvent mignons étant petits, mais là, c'est trop à pouchou. Autre commentaire toxique. Le miracle de Dieu. Si seulement un être pouvait changer son enfant dans le ventre. Je suis sûr que c'est pas celle-ci que Coco Emilia aurait voulu. Elle fait seulement avec, en attendant ses 18 ans pour augmenter ses lèvres et ses fesses. En voyant donc toute cette méchanceté gratuite vis-à-vis de sa fille qui n'a cherché de problème à personne, Coco Emilia vient donc en grande dame et dit ceci aux internautes qui ont injuré sa fille. 2 points, je cite. Maudits soient ceux qui sont venus m'insulter ainsi que mes enfants ici gratuitement. Je vous maudis, vous et vos progénitures présentes et futures. Vous ne connaîtrez plus jamais le bonheur, Dieu m'en est témoin. Je ne veux aucune larme dans mon inbox. Le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Vous vous perdez trop facilement derrière vos téléphones là. Maintenant vous voilà, j'ai dit et je réitère, chacun va payer son karma. Vous allez assumer les énormités qui sont sorties de vos bouches. Même si ça prend 10 ans, vous allez payer. N'est-ce pas, nous sommes là? Je vous hais, je ne veux aucune excuse. Je dis bien aucune excuse de votre part. Je ne pardonne à personne et je vais gérer ça avec Dieu là-bas devant. Si vous voulez demander pardon à quelqu'un, posez vos genoux au sol et demandez à Dieu. Mes doigts sont pliés pour vous. En bon entendeur, salut. Bien vouloir ne plus me remplir la messagerie de vos messages là. Après que Biscuit Vemba ait donc fait tous ces messages pour intimider et avertir ceux qui ont insulté sa fille et sa famille, d'autres internautes encore, n'ayant définitivement peur de rien, lança dans la riposte et insulta Coco Emilia de façon directe et très crue. 2 points, je cite. Toi, on t'a seulement insulté. Tous les gens que tu as déjà tués dans la secte pour évoluer là, ton karma et celui de tes enfants sera l'enfer. En attendant, fous le camp sorcière. Waouh! Quel manque de respect et quelle méchanceté cruelle. Mon avis sur le sujet, oui, ça reste ma vidéo et j'ai le droit de donner mon avis là-dessus. Je pense que personne n'a le monopole ou le pouvoir de créer ou de modeler un être humain. Personne ne peut s'asseoir et se vanter d'avoir créé un être parfait. Elle s'est mariée avec Monsieur Vemba et du fruit de leur amour est née cette magnifique petite fille. Aujourd'hui, ce qui me choque en fait, c'est que ce sont les Africains eux-mêmes, les noirs gens de l'Afrique, qui ouvrent leur large gueule, oui, j'ai bien dit leur large bouche, pour insulter une magnifique petite fille. Un enfant qui est né et qui représente l'Afrique de par son teint. Après, les Africains vont se plaindre du racisme, que les Européens insultent leur couleur de peau. Or, faut les voir dans les commentaires. Eux-mêmes sont allés jusqu'à injurier une petite fille, demandant à sa maman de la faire ce qu'on appelle le Njangsang au Cameroun, c'est-à-dire la dépigmenter la peau. Mais comment cela est-il possible? Où est le réveil africain? Quand est-ce que les Noirs doivent comprendre que la couleur noire n'est pas la saleté, mais plutôt une couleur bénie par Dieu? Quand est-ce qu'ils vont comprendre ça? Bref,
Ces commentaires m'ont vraiment choqué. Je préfère m'arrêter là parce que la douleur que je ressens à la place de Coco Emilia est vraiment forte. Je demande tout simplement aux gens de faire attention à ce qui sort de leur bouche. Car c'est ce qui sort de notre bouche qui nous condamne. Et lorsque nous sommes condamnés, la condamnation est à vie. Faites attention à qui vous cherchez des problèmes. À bon entendeur, salut.